Je m'appelle Père Marouane Mahouad, je suis le curé de la paroisse de Saint-Maroun à Baocherier. Ici, dans notre région, on fait partie du diocèse d'Antelias. Et notre paroisse est jumelée avec la paroisse de Sainte-Claire, entre Loire et Rhin. Nous sommes ici dans un quartier assez pauvre et on travaille avec les gens. Notre mission, c'est d'aider les gens à prier, d'aider les gens à bien suivre les inscriptions évangéliques et de vivre avec le Christ. On a eu une catastrophe au Liban. Vous savez que au Liban, il y a eu beaucoup de catastrophes. Une crise économique, Covid-19, et il y a eu aussi l'explosion à Beyrouth le 4 août 2020. Cette explosion est vraiment très touchante parce que elle a condamné les gens à être pauvres. Ici, dans la paroisse, avant la crise économique et avant le Covid-19 et l'explosion spécialement, on avait 102, 105 personnes qui ont dans le besoin. Mais après cette catastrophe, on a maintenant sur la liste à peu près 372 familles qui sont dans le besoin. On ne peut pas rester assis. On a une mission à faire avec cette famille, avec ce grand nombre de familles. On les assure à travers les comités de la charité dans la paroisse. On assure plusieurs choses pour eux. Premièrement, on assure des colis alimentaires. À peu près 30 familles prennent chaque semaine une colis alimentaire. On assure aussi des médicaments pour les gens qui sont malades. On assure aussi des couches pour les petits et pour les grands aussi. On assure aussi du lait pour les enfants. On est proche des gens. Et après l'explosion, on a pu aider 10 familles. 10 familles, on a pu les aider pour réparer leurs vitres parce qu'il s'est cassé après l'explosion, à cause de l'explosion. Donc, on a donné de l'argent pour qu'ils puissent réparer les vitres avant l'hiver et avant l'automne. Est-ce que vous avez eu des dégâts dans l'église? Des dégâts à cause de l'explosion? Oui, bien sûr. À l'église, aussi, le 4 août, nous étions à 6h, c'était la messe. L'explosion, c'était à 6h08. Donc, au début de la messe, nous avons cru que l'église va tomber sur nos têtes parce qu'il y a eu un tremblement de terre. La terre a secoué, a bougé au-dessous de nous, donc on a cru que le toit va tomber sur nos têtes. Donc on a regardé le toit, mais après, il y a eu un souffle, comme il a vidé l'oxygène de l'église, comme vacuum. Donc on a cru que vraiment, il y a quelque chose qui se passe, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui est extraordinaire. Donc, et on a commencé à entendre les vitres, les bruits des vitres, qui est le son a été comme un crescendo, de plus en plus grand. Donc, et après, il y a eu l'explosion du vitre et il y avait eu l'explosion du vitrail. Ce sont les vrais vitraux qui sont cassés et les vitres aussi dans l'église. Et on a eu une sœur qui était... Nous étions
10 personnes à la messe. Parce que c'était le confinement, donc c'est tout fermé. On a diffusé la messe. Donc, mais à cause de l'explosion des vitres, il y a eu une sœur qui a été blessée par une pièce de fer tombée sur sa tête. Et aussi, il y a eu des blessés à cause du souffle et du vitre cassé qui nous a frappés. Voilà, il y a certainement les salons, les 2 salons à l'église sont cassés, les vitres sont arrachées de leur place. Donc, Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la visite du jumelage de Lyon avec l'évêque auxiliaire et l'administrateur et les comités du jumelage? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, cette visite aujourd'hui, et qu'est-ce que vous attendez? cette visite, je peux dire que vraiment c'est un oxygène pour nous. C'est un oxygène parce que vraiment au Liban, il y a un très grand manque d'oxygène. Je ne parle pas d'oxygène de l'intu, je parle d'oxygène de l'espoir, d'oxygène de la foi, de soutenir. Donc vraiment, c'était une visite très remarquable, distinguée pour nous. Et vraiment, on remercie beaucoup et on remercie Dieu parce que ce jumelage fonctionne très bien. Parce qu'il y a des frères avec nous qui sont là, qui sont à côté de nous, qui nous soutiennent, qui nous donnent l'espoir et qui sont là pour nous donner aussi la force pour continuer. Parce que ici au Liban, vraiment, il y a très grande peur, c'est les gens vont quitter le Liban. Personne ne veut rester ici. Et si on vide le Liban du chrétien, donc le Liban, c'est le seul pays qui est au Moyen-Orient, qui a le président de la République est chrétien maronite. Donc si on vide le Liban des maronites ou des chrétiens, donc c'est une catastrophe pour l'Église catholique. C'est une catastrophe. On vous remercie beaucoup. On remercie votre visite. Vraiment, on considère votre visite comme un don du ciel. Et vous êtes témoin que Dieu est là. Dieu est proche de nous. On vous remercie beaucoup.